Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue où est-ce que j'en étais. J'avais dit la dernière fois que je ferais avec vous le pliage ici. Alors, j'ai dû le faire parce que j'ai installé la première bande ici. Alors, j'ai dû le faire parce qu'il fallait que je calcule exactement pour que les deux côtés, les deux bouts arrivent égales. Alors, je vais vous l'expliquer comment le faire, mais probablement vous le savez déjà. Là, je le fais à chaque fois que je fais un album. Alors là, ici, vous trouvez à ne pas avoir de pli. OK? Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez lever doucement ici, puis vous allez presser avec vos doigts, puis vous allez voir qu'éventuellement, il y a un pli qui va vouloir se former. Alors là, ce que vous faites, c'est qu'avec un outil, alors j'allais prendre lui, il est beaucoup trop mince. Alors ça, c'est comme 2 mm, c'est trop mince. Même le bout ici, même s'il est arrondi, c'est trop... Il ne faut jamais utiliser le bout parce qu'on a un vide derrière. Alors, on pourrait percer, carrément craquer votre papier. Alors, il faut que vous ayez au moins 3-4 mm ici. Puis la pointe, on n'utilise jamais. Alors, quand vous voyez que le pli veut se former, alors là, vous allez dans cette direction-là. Et puis là, vous faites le pli de chaque côté. Alors, on avait laissé quand même... moi, j'avais laissé 5 mm ici. Parce que j'ai le tissu, alors il ne faut pas oublier qu'avec le tissu qui se rabat ici et le papier par-dessus, ça ajoute. Alors c'est pour ça qu'on doit laisser un peu plus que quand on n'a que du papier à l'extérieur, parce qu'on n'a pas rabattu rien. C'est tout simplement le papier ici. Alors moi, ici, ce que j'ai fait, j'avais dit laisser 4. J'ai laissé peut-être 2,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé si peu. Alors résultat, ça a craqué, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait pour y remédier. C'est un bon truc. Alors, vous faites ça pour chaque... Alors, vous avez 2 plis à faire parce qu'on a quand même suffisamment d'espace ici pour qu'on puisse définir les 2 plis. Alors, vous faites la même chose ici. Vous levez, vous pressez un peu, vous tentez de plier. Vous allez voir avec votre doigt, le pli va se former. Vous allez faire les 2 plis chaque côté, toujours en utilisant la partie large ici. Okay? Alors, moi ici, quand je suis arrivée pour le faire, je dis « Ouh là là, c'est un peu serré ». Alors, vraiment, 4 mm, je vais l'écrire aussi dans la boîte, je vais l'avoir écrit dans la boîte de description. Je vais aller revoir de toute façon ce que j'ai dit comme largeur. Et puis, moi, j'avais fait moins. Ici, ça a craqué un peu moins. J'avais laissé peut-être 3 mm, mais ici, j'ai vraiment que 2. C'est incroyable. Alors, ici, ça a craqué beaucoup. Lui a craqué un peu. Alors, pour y remédier, ce que vous pouvez faire, alors, une fois que vous avez tout couvert votre papier ici, moi, j'ai pris des cercles du même tissu, le même cuir que j'avais ici. Alors, j'ai taillé des cercles. OK? D'environ, je vais vous mesurer. Faites comme vous voulez. Moi ici j'ai environ 3 cm, bon j'ai 3,2, 3,25 cm de diamètre. Alors j'ai fait un cercle, je l'ai coupé en deux. J'ai collé à plat. Alors vous allez coller à plat parce que de toute façon le tissu il s'étire un peu. Alors en s'étirant un peu, quand vous allez plier, il va s'étirer. Tandis que si vous le collez et vous le pliez, il va faire une bosse ici, une poche. Alors c'est important de coller avec de la colle à tissu. Alors moi j'utilise ma 3 en 1 de Beacon, quel que soit votre colle à tissu, création, comme vous voulez. Alors vous le pressez vraiment à plat, sans l'étirer trop parce qu'il faut lui laisser de l'élasticité pour qu'il puisse justement s'étirer quand on va le plier. Alors là je me trouve à cacher les coins, je vais en faire un autre avec vous. Alors ici, comme vous voyez, j'ai mes petits morceaux de cuir. Alors je vais ajuster. Alors j'ai utilisé pour la première fois un petit cadeau de mon ami Domi. Alors, merci Domi. Alors, ça allait bien, sauf que pour le suède, le cuir, c'est plus difficile. Mais j'ai hâte de l'utiliser sur du papier. Ça devrait aller beaucoup mieux. Alors, j'ai dû régulariser un peu les contours qui n'étaient pas tout à fait égaux. Alors, je mets de la colle sur mon tissu. Comme ceci. Et puis, je le colle ici, tout simplement. J'essaie de le centrer. Puis je laisse toujours la petite bordure de 1 mm. Si j'ai trop de colle, je l'enlève. Comme ça. Une chose ici. Je trouve que ça ajoute un charme aussi à la structure de l'album. Ça, je trouve que c'est toujours, quel que soit le thème ou le style de votre album, je crois que des coins comme ça, c'est à peu près toujours bienvenu. Ça se fait toujours bien. Ça se mélange toujours bien au style. Alors là, ça c'est tout fait. Comme vous voyez, j'ai posé mes papiers ici. Parfait. Alors là, pour ce qui est de l'installation ici, alors, je vais vous en faire un avec vous. J'ai voulu en faire un, puis j'ai bien fait de le faire parce que parfois j'étais un petit peu embêtée. Alors, je vais prendre encore une... Est-ce qu'elle est ma roulette? Ici. Je vais prendre la même longueur. Si j'ai laissé plus long, je vais ajuster plus tard. Alors, laissez-vous quand même un peu de marge de manœuvre.
Alors, je vais couper ici, je vais vous expliquer un peu comment on calcule la longueur. Alors là, pour pouvoir installer ça, il faut que vous ayez tout plié. Alors, vous allez avoir tout plié. Là, je vais devoir le laisser sécher un peu, prendre plus de temps. Alors, vous pliez tout au complet. Vous pouvez commencer par... Parce que là, vous allez avoir votre rabat ici qui va aller dessus ici. Alors, moi, j'avais fait un trou ici. Alors, je me trouve avoir un petit trou. Je mettrai peut-être des décorations, je ne sais pas. Et puis, il était trop haut. Alors, j'avais oublié de calculer mon rabat. Alors, calculez en pliant tout votre rabat, à quel endroit il arrive. Et puis, laissez-vous une bonne marge de manœuvre pour pouvoir avoir de l'espace pour attacher finalement la boucle. Alors, ce que j'ai fait au départ, là, j'ai une grosse boucle. Je vais prendre le morceau que j'ai coupé ici. Alors, je vais commencer par mettre de la colle au bout ici, puis je vais le plier environ sur 1 cm à 1,2 cm, comme ceci. Okay. Et puis là, un petit peu, plier. Alors, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile si on le plie en avance, parce que c'est difficile à faire le trou. À travers tout ça, quand ça veut toujours bondir. Alors là, j'ai fait un trou, j'ai pris mon poinçon de 1 mm. Alors là, je vais devoir le faire à peu près au même endroit que j'avais fait l'autre. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer. Alors, si vous avez les petites boucles comme ceci. Alors, moi, la boucle, je l'ai mis derrière. Vous voyez? Alors, derrière, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé avant. Alors, je mets de la colle ici et je la colle ici. Puis, c'est important d'avoir de la colle jusqu'au bord pour que, ici, quand vous allez l'installer, que ça soit collé ici. Sinon, ça va être embêtant pour rentrer l'autre côté du galon, parce que ça va vouloir retrousser. Alors, vous collez tout ça, très simple. Ensuite, là, j'ai percé mon trou, mais finalement, je peux aller avec juste ça. Je vais commencer avec le poinçon. Alors, vous allez où est-ce qu'est votre trou. Okay. Puis, vous allez installer votre attache. Alors, moi, j'ai des petites attaches parisiennes dorées en cœur. Alors, ce que vous allez faire, vous pouvez même attendre avant de l'installer, parce que moi, je l'ai rentré à l'intérieur. Vous voyez les petites pattes ici. Alors, vous allez calculer à quel endroit vous la mettez. Alors là, vous allez calculer la distance que vous avez, premièrement la hauteur ici. Alors, la distance, vous pouvez prendre un repère. Alors, moi, à partir du ruban ici jusqu'au début de la tâche, j'ai 6 cm. Alors, je vais placer à 6 cm ici. 6 cm. Ici, comme ça. Comme ça. Puis, ici, à combien vous voulez être? Moi, je suis à 4 cm, le centre de mon attache parisienne jusqu'au côté. Alors, 4 cm, je vais me tasser un petit peu par ici en bas. Je vais mesurer 4 cm, parfait. Alors là, je vais faire mon trou. Alors, ça se trouve être le trou qui va être le trou de l'attache aussi, dans le métal. Alors, vous tenez bien ça, vous positionnez mon trou. Puis, je vais mettre une petite attache parisienne. Alors là, attention, le haut est ici, donc si vous avez un cœur ou quelque chose comme ça qui a un sens, vous le placez pour qu'il soit au bon endroit, qu'il soit sur l'endroit. Puis ensuite, quand vous avez terminé, vous allez, moi j'utilise l'arrière de mon couteau de précision, il est bien plat, alors un bout de métal plat. Alors je vais presser dessus pour bien aplanir les petites pattes de la tâche parisienne. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez le plier. Alors, n'oubliez pas qu'on ne se rend pas jusqu'en bas. Hein? On a 1 cm ici qu'on s'était gardé. Alors là, il faut que vous calculiez exactement que les deux côtés ici se touchent. Le rabat touche le devant ici. Alors, vous assurez que ce soit bien centré. Et puis là, vous allez mesurer à quel endroit votre ruban va arriver. Okay. Moi, je l'avais collé tout le long. Je trouve que c'est mieux. Quand il est collé, quand il est fermé comme ça, ça vous permet de l'avoir bien raide. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'il va plisser un peu, mais de toute façon, c'est quand l'album est ouvert, on ne voit pas le dessus. Quand on le voit, c'est quand il est fermé. Alors, il faut prendre ça en considération. Alors là, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer à coller droit. Mais idéalement, il faudrait savoir exactement à quel endroit va arriver. Il faut que ça arrive vis-à-vis ici. Okay? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer à mettre de la colle ici, sur le long. Ça. Alors, à chaque fois que vous allez coller, il faut faire tout le tour. Vous assurer qu'il est collé au bon endroit. Que ça arrive vis-à-vis. Okay. J'avais fait le premier, puis
ça avait bien été. Et deuxième, aussi, il faut bien considérer que ça soit bien droit. Alors ici, c'est bien droit. Parfait. Alors maintenant, je vais aller dessous ici. Alors, ce que vous pouvez faire ici, vu qu'on est un morceau droit, vous pouvez calculer la distance entre là où est-ce que ça commence à être droit, ici, ici, pour avoir la même chose. Vous pouvez y aller approximatif, si vous avez un bon œil pour calculer ce qui est droit. Et de la colle encore. Attention, quand vous mettez la colle, quand vous le collez, il faut le fermer. Comme ça. Je presse tout ça. Je vais attendre que ça soit collé un peu avant de continuer. Parce que ce ruban-là, il ne s'étire pas du tout, du tout. Si vous avez un ruban élastique, c'est merveilleux. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça, mais bon, j'en avais pas avec du doré. Alors, vous le collez à plat sur l'album qui est tout ouvert comme ça. Vous le collez à plat et puis quand vous allez le fermer, il va s'étirer ici dans les coins. Alors ça serait vraiment l'idéal. Alors ici, ce que vous pouvez faire maintenant, alors ça c'est correct, je le laisse comme ça. OK. Je vais presser un peu, peut-être qu'il manque de colle un petit peu. Non, j'ai de la colle qui coule. Ça, c'est l'inconvénient avec cette bouteille-là. Hein. La colle coule tout le long. Alors je vais en mettre un petit peu tout le long ici. Pas facile. Au début, parfois, c'est difficile à travailler. Puis, alors là, ici, idéalement, on pourrait calculer à savoir si on arrive à la même chose, la même distance que lui. Alors là, peut-être que je ne suis pas tout à fait, je ne sais pas. Encore là, il faut le plier. Il faut qu'il prenne son espace. Alors là, ici, il va aller un petit peu plus comme ça sur le côté. Alors, vous allez toujours vérifier si vous êtes dans le bon angle, dans la bonne ligne. Moi, je verrai que oui, ici. Parfait. Alors là, je vais aller le presser ici derrière. Tendre ma colle. Puis là, je vais pouvoir enlever ici, ajouter de la colle encore. Puis, je vais le faire continuer jusque ici. Vis-à-vis ma ganse ici. Ça, je peux l'appeler, c'est pas une ganse, la tâche finalement. Je vais fermer ça. Alors là encore, je les laisse toujours bien fermés. Alors, je m'assure que je suis bien centrée ici. Et puis que j'arrive vis-à-vis la tâche, comme lui ici, même chose. Okay. Parfait. Alors, je vais le coller. Alors, vous tenez toujours en position comme ceci pour coller si vous avez du ruban qui n'est pas extensible. S'il est extensible, je vous recommande de faire à plat, comme j'ai fait tout à l'heure avec les petits morceaux de cuir, parce que le morceau de cuir, lui, il est extensible. Alors, ça fait un meilleur fini. Alors, vous voyez les craques, on ne les voit plus. J'avais mis de la colle déjà dessous. Et là, bon, avec le morceau de cuir, c'est encore meilleur. Alors là, une fois que c'est tout bien stabilisé, là, ce que vous allez faire, alors vous allez vous assurer que vous êtes bien droite. Alors ici, il faut que ce soit égal avec lui. Okay? Il faut que l'angle aille comme il devrait aller sur le sac à main. Okay? Alors là, ce que vous allez faire, vous allez bien vous centrer. Puis vous allez regarder à quel endroit arrive la petite attache ici. Puis vous allez faire une marque. Moi, je me suis fait un petit trou. Ici, centré. Avec le... Ça prend 3 mains parfois. Alors là, je vais tout lâcher. Je garde mon espace. Si vous avez un petit crayon blanc, vous pourriez faire une marque. Alors, je fais mon trou. Exactement là où est-ce qu'il devrait être. Alors là, je vais devoir aller à l'extérieur. Mais là, il fait chaud. Je ne peux pas le faire tout de suite. Alors moi, j'ai décidé de prendre, si j'avais eu des dorés, les œillets, j'aurais mis dorés, mais bon, je n'ai pas. Alors je vais mettre jaune. Je pourrais mettre rose aussi, mais je crois que je n'ai pas de rose non plus. Alors là, je vais faire mon trou. Et puis, si vous avez le crocodile, alors vous y allez directement là où est-ce que vous avez fait votre petit trou. Puis vous allez tout simplement, moi je vais aller avec mon outil pour faire le trou comme ceci. Ensuite, j'entre mon œillet comme ceci, sur le dessus. Là, j'ai besoin du marteau, tout ça, c'est pour ça que je ne le fais pas. Là. Ensuite, lui, il va aller à l'extérieur comme ça. Ensuite, je vais placer tout ça là-dessus. Et puis, j'ai mon bout ici qui va entrer comme ceci sur la tige de lui. Alors, supposons que ça, c'est entré à l'intérieur. J'ai la tige ici. Et je frappe avec mon marteau. Et puis, mon œillet est placé. J'avais pensé faire 2 positions, mais je ne crois pas que ça va être nécessaire parce que je crois que l'album, il va rester comme ça. Alors, je ne vais pas avoir 2 positions. Ça va trop forcer les coins. Alors, ça sera rigide comme ça, puis c'est tout. Alors, je place mes œillets. Ensuite, quand je vais placer mes œillets, alors si vous voulez vous laisser un petit peu
de bande ici. Alors vous allez... Alors je vais couper une pointe assez bas, comme ceci. Puis une autre, comme ceci. Alors vous faites une pointe comme ceci. Alors moi j'ai du polyester. Alors j'ai bien pris la peine de choisir un ruban polyester parce que je dois le brûler. Alors prenez un briquet. Je vais aller chercher mon briquet, je vous reviens tout de suite. Alors on se trouve à avoir une petite flamme, tout juste. Pas trop longtemps parce que ça fait fondre. Hein? C'est ça qu'on veut d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a pris le polyester. On veut le faire fondre, puis ça fait un caoutchouc qui fait que ça ne s'effilochera jamais. Voilà. Alors vous allez faire la même chose, même distance, la même longueur, tout ça. Alors gardez-vous, quand vous allez avoir mesuré la deuxième, gardez-vous environ 1 à 2 mm parce que quand ça fond, ça rapetisse. Alors gardez-vous un bon millimètre et demi certainement. Alors je vais faire la même chose ici. Et puis ensuite, alors là j'installe des petites attaches parisiennes supplémentaires. Je vérifie si tout est bien. Alors c'est bien droit, c'est bien raide, parfait, comme je veux. Ça fait très joli, hein? Je suis vraiment contente. Alors là, ce qu'on fait maintenant, j'ai pris ma règle et puis j'ai mon pic. Alors j'ai mesuré ici 4 cm et 4 cm à partir du papier. Alors ici à partir du ruban, 4 cm, bien centré au centre de votre ruban. Je fais un trou. J'en ai pas suffisamment sorti, je vais en prendre d'autres. Alors attention pour suivre l'ordre, le sens. Alors vous savez que le haut est ici. Alors vous mettez votre petit cœur, si vous avez un cœur, dans le bon sens. Comme ceci. Puis j'ouvre les petites pattes derrière. Je presse ici, comme ça. Puis quand vous allez couvrir de papier, assurez-vous, surtout si vous avez un sens, vous remettez de la colle à tissu ou la colle forte ou quoi que ce soit. Ici, sur les attaches parisiennes, vous vérifiez si elles sont bien droites. Vous remettez la colle ici avant de mettre votre papier pour vous assurer que c'est tout bien droit. D'ailleurs, moi, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier. J'ai un petit bout de papier ici, justement. Je vais prendre des petits carrés. Comme ça. Je mets de la colle. Je vais mettre mon papier comme ça. Alors là, c'est certain que... Ouf, j'ai trop de colle, hein? Mon bouchon, mon bouchon, mon bouchon. Mon bouchon. Ah, je l'ai dans les mains. Bon, alors ça, c'est beaucoup de gaspillage. Alors, vous faites des petits carrés comme ça, puis là, ça va immobiliser vos attaches parisiennes, des petites tapes. Alors, tout va rester droit. Ça, je vais enlever ça. Alors, vous assurez que ce soit bien collé. Tout simplement, comme ça. J'ai pris un papier à copier très mince pour ne pas ajouter de l'épaisseur. Parce qu'on va mettre un papier par-dessus, on ne voudrait pas voir au travers. Alors, vous faites ça pour chacune. Ici, j'en ai pas mis dessous parce que je vais mettre des pattes. Des pattes, c'est-à-dire probablement des demi-perles. Alors ici, j'ai fait la même chose encore. Alors, vous calculez 4 cm à partir d'ici. Bien centré ici. Vous regardez si ça arrive bien ici aussi. La deuxième comme ça. Je vais mettre ma colle derrière avec mon petit papier. Ensuite, vous allez sur le dessus. Ça encore avec comme ceci. Je vais prendre un peu de colle ici, je pense que j'ai pas assez. Un autre petit papier. Alors vous allez faire ça à chaque attache que vous allez poser. Ici, j'en ai mis une bien centrée. Alors je vais aller au centre ici. Puis j'en ai mis une ici aussi centrée par rapport au haut et au bas. Ici. Comme ça. Ici, ben, j'en ai mis sur mes attaches ici, tout simplement.
Alors quand je vais avoir posé mes œillets, ça va entrer ici à l'intérieur. Vous voyez, il va me rester ça de ruban. C'est parfait. C'est pour ça que je voulais en garder un petit peu plus long parce qu'on doit faire coller ici sur 1,5 cm environ. Et puis on veut s'en garder plus long pour pouvoir ajuster exactement la longueur que l'on veut. Alors ça, c'est pour la structure, c'est terminé. Alors là, vous allez décider quel côté vous voulez qu'il soit le devant. Alors moi, je pense que je vais le faire comme ceci. Et puis, je vais avoir mon système de reliure ici. Il n'y a pas grand-chose. Comme je vous dis, il y a une grande poche sur un côté. Et puis, probablement une pochette boîte ici. Puis, j'ai un album ici. Pochette boîte, peut-être pour mettre un petit livre-journal ou autre chose. Peut-être que je ferai une attache ici pour un livre-journal. Je vous reviens avec ça la prochaine fois. Je n'ai pas encore tout à fait réfléchi. Alors, on va être rendu là finalement. Si vous voulez faire une doublure de page, je vous recommanderais de la faire peut-être qui s'ouvre sur les côtés. Alors, une doublure de page ici sur les côtés. Je crois que je vais en faire. Ici, il faudrait quand même couvrir parce qu'on a des attaches parisiennes. Alors, avec le papier, peut-être que ça pourrait aider, mais si vous arrivez avec une carte à l'intérieur, ça va vraiment accrocher. Alors, je recommande peut-être de poser un papier, au moins pour que ça fasse lisse ici. Alors, à partir d'ici jusqu'ici, que ça soit bien lisse avec votre doublure de page. Alors, on va faire ça la prochaine fois. Doublure de page. Je vais faire aussi le cahier journal avec la pochette qui va être ici, une boîte. Et puis, on va faire la grande poche ici, puis ici une petite pochette. Puis aussi, je vais faire une petite pochette ici devant. Alors, je vais certainement faire ça aussi. Alors, je vous reviens demain. Là, je voulais vraiment terminer ceci. Puis, je ne voulais pas réfléchir à autre chose avant. Alors, je vous reviens avec la suite. Peut-être qu'on fera 2 vidéos demain pour compenser un peu avec le fait qu'on a juste celle-là aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un tuto par lui-même qui vous explique comment installer des bandes comme ceci avec les attaches genre de ceinture pour que vous ayez la technique. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on continue, on commence à travailler l'intérieur. Demain, merci, bye bye.